vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, nous sommes le 17 août et c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous emmène en ce dimanche dans les coulisses de la préparation de mon séminaire The Bee Show. Alors, certainement que vous l'entendez au début de chacun de ces épisodes de podcast, ma petite bande-annonce qui fait la promotion de mon séminaire qui aura lieu au mois d'octobre 2025. Et l'idée de cet épisode, c'est de vous emmener plutôt dans les coulisses de l'organisation d'un tel événement parce que pour moi, c'est pas juste un événement, c'est évidemment une aventure humaine, stratégique, c'est plein d'aléas, c'est plein de choix difficiles, de moments excitants, parfois un petit peu what the fuck. Et je pense que vous le savez, organiser des événements en ligne ou organiser un événement en présentiel, en physique, c'est pas du tout les mêmes types d'organisation, les mêmes enjeux, les mêmes attentes non plus. Donc, je vous raconte tout et vous allez voir que on va pas s'ennuyer. Petite historique pour les personnes qui ne connaîtraient pas The Bee Show ou alors juste de très loin, qui n'auraient pas assisté aux dernières éditions. The Bee Show, c'est un séminaire business pour les entrepreneurs et en gros, c'est un événement que j'ai créé en 2022 pour réunir la communauté The Bee Boost, offrir un espace pour partager, se connecter en présentiel parce que je trouve que ça manque beaucoup, y compris à moi-même dans nos milieux digitaux. Et l'objectif pour moi, c'est d'offrir 2 jours d'expérience qui soit à la fois un espace cocon où on se sent en sécurité, où on se sent moins seul et un espace ultra motivant pour faire des prises de conscience, pour passer à l'étape supérieure dans son business, pour oser trancher, oser prendre des décisions, trouver ses prochaines stratégies, etc. Et en fait, je sais que d'expérience, mes propres prises de conscience, les moments où j'ai fait les plus grands pas en avant dans mon business, c'était toujours en présentiel. C'était à l'occasion de séminaires, de mastermind, c'était quand je changeais de cadre environnemental, quand je quittais mon bureau pour aller autre part, que ce soit dans une salle de séminaire, dans un lieu de retraite ou autre. C'est quand j'écoutais des interventions, des conférences inspirantes, c'est quand j'avais ces fameuses discussions business autour de la machine à café où finalement on entend une personne qui partage un truc et on se dit « Oh mais punaise, c'est une trop bonne idée ». C'est quand j'étais dans un moment de travail où autour d'une table on se challengeait sur certaines idées et je pouvais avoir des feedbacks réels et détaillés sur mes objectifs du moment et autres. Bref, ça a toujours été dans ces moments que je faisais mes plus grandes avancées business et je me suis dit « Je veux créer cet espace-là pour la communauté The Bee Boost » et puis aussi moi ça me fait super kiffer. En 2022 j'ai lancé la première édition du séminaire, en 2023 ça a été la seconde et là en 2025 après une pause en 2024 on s'apprête à faire la 3e édition du séminaire. À chaque fois c'est 300 participants. Pour moi c'est vraiment le nombre parfait parce que à la fois ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'opportunités, une super énergie et en même temps c'est pas des séminaires de 500 ou de 1000 personnes qui deviennent presque des usines où en fait on se sent complètement perdu. Et alors je sais que c'est bizarre dit comme ça mais pour moi 300 ça reste à échelle humaine, même si évidemment c'est quand même beaucoup de personnes à un seul endroit. Et pour cette 3e édition, j'ai fait les choses un tout petit peu plus différemment des éditions précédentes parce que la machine est bien rodée, mais je me challenge à aller plus loin à chaque fois, à m'adapter au marché, aux attentes et même moi, à monter à chaque fois dans l'excellence que j'ai envie d'atteindre. Et cette fois-ci, j'ai voulu une promesse et une expérience qui va au-delà d'un simple séminaire business avec des petits fours, des conférences et des moments de networking. J'ai voulu vraiment créer une expérience qui mélange à la fois mastermind, atelier, conférences, networking, pour que ce ne soit pas que passif pour vous, mais aussi actif. Et j'ai articulé aussi tout ça autour d'une seule thématique qui est la thématique de oser. Oser aller plus loin, oser aller plus vite, oser prendre cette décision que vous avez du mal à prendre, oser prendre votre place en ligne, oser vous montrer, oser vendre plus, oser parler de votre activité, oser être ambitieux. En fait, je vais pas vous mentir, c'est ma thématique du moment parce que tout ce que je vous transmets dans le business est inspiré de mon parcours personnel, de mes propres expériences, de ce que je peux vivre, traverser. Donc c'est une thématique pour vous, c'est aussi une thématique pour moi et c'est une thématique fil rouge qui va vraiment guider et autour de laquelle j'ai articulé en fait le programme de ces 2 jours. Et ça, c'est la première fois, la première année où je me dis, je veux une intentionnalité, je veux un début et une fin, je veux un parcours un petit peu comme une pièce de théâtre où les participants pourront vivre cette transformation et ces prises de conscience que j'ai tellement envie de leur faire vivre. Mais du coup, vu qu'on parle coulisses, forcément, la première chose que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est
les finances et le budget. Voilà, quitte à parler des coulisses, autant mettre les cartes sur table et de jouer à la transparence avec vous. Organiser un événement en présentiel, c'est toujours ultra, ultra cher. Chaque année, j'ai été à perte. La première année, je crois que j'avais plus de 60 000 € de perte. La seconde année, peut-être 30 ou 40 000, un peu moins. Et cette année, j'ai fixé à l'agence événementielle avec laquelle je travaille depuis 3 ans un objectif d'être à flat. C'est-à-dire que je ne veux pas gagner d'argent sur cet événement. C'est impossible de gagner de l'argent sur un événement quand en tout cas on souhaite un certain niveau de qualité, mais je lui ai dit à minima j'aimerais qu'on soit à flat, c'est-à-dire que les rentrées d'argent qui sont les places que je vends couvrent les dépenses de l'événement. Techniquement parlant, on était bien parti, mais en final, vu comment c'est en train de se passer entre les prix qui augmentent, les petites surprises, les budgets supplémentaires qu'il faut sortir, les places qui se vendent, je pense qu'on va être un petit peu à perte quand même cette année. C'est pas grave, c'était un petit peu anticipé de mon côté, hein. J'avais l'objectif d'être à flat sans savoir vraiment si c'était possible. Mais il faut savoir que The Bee Show, c'est un séminaire qui coûte plus de 100 000 €. Les premières années, on était autour de 160 000 €, 150 000 € de dépenses hors taxes. Cette année, on va être un peu plus de 100 000 € parce que j'ai fait des ajustements. Comme par exemple, j'ai décidé de supprimer à contre-cœur, je vous avoue, la soirée. C'est-à-dire que sur les 2 premières éditions, on avait une grosse soirée le dernier jour du séminaire avec à chaque fois une thématique. La première édition, la thématique, c'était le bal de promo à l'américaine et la seconde soirée, c'était bal masqué. Et franchement, c'était trop cool. Mais le problème, c'est que quand on organise ce genre de choses, déjà, le coût de l'alcool et de la nourriture est exorbitant. Ça se compte à coût de 20 000, 30 000 €. Il faut aussi payer toutes les équipes techniques, les hôtesses, le personnel de sécurité. Bref, il y a toutes les équipes à payer en heures supplémentaires de nuit parce que c'était des soirées qui duraient jusqu'à 1h du matin. Et en fait, ça faisait facilement 40 000 € de budget en plus, rien que pour la soirée. Et en fait, quand on souhaite terminer à flat sur une opération comme celle-ci, c'était la première dépense à cutter. Et c'est pas une décision que j'ai prise à la légère parce que c'était littéralement ma partie préférée du séminaire, hein, de faire la fête avec vous, on va pas se mentir. Et en même temps, on est dans un marché de l'infoprenariat à échelle plus globale aujourd'hui qui est un petit peu plus tendu, où c'est un peu plus compliqué. Moi, je fais beaucoup moins de marge qu'avant et en fait, en termes de prévisionnel, en termes de finances, je ne pouvais pas me permettre d'avoir 60 000 € ou 50 000 € de pertes pour offrir la soirée aux participants du séminaire, tout simplement parce que ça m'aurait fait terminer l'année dans le rouge à l'échelle de The Bee Boost. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, c'est pas grave, on tire un trait sur la soirée pour cette fois-ci, mais à la place, on a quand même prévu quelque chose d'un peu plus festif, vu qu'on va organiser une champagne and cupcake party. Donc, on va faire un petit moment festif avec du champagne, des cupcakes. Alors, ce sera à 16h, mais vous savez que passé la trentaine, faire la fête de 16h à 19h et après aller se coucher à 20h, parfois, c'est la plus belle soirée qu'on puisse s'offrir. Bref, je referme la parenthèse. C'était, je pense, le sacrifice que j'ai fait à contre-cœur d'annuler cette soirée. Mais c'était vraiment pour éviter de mettre le business en difficulté dans un marché où je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains mois, les prochaines années. Mais actuellement, je préfère être un petit peu plus conservatrice dans mes finances, dans ma trésor, etc. et pas prendre de trop gros risques parce que je ne sais pas de quoi les prochains mois seront faits. Donc, comme je vous le disais, c'est un événement qui, même sans soirée, coûte plus de 100 000 €. Donc là, on est à peu près sur 110, 120 000 €. Ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment le traiteur, la salle et les équipes techniques. Mais c'est impensable pour moi de ne pas proposer de la bonne bouffe. S'il y a une chose que je retiens, je sais pas si vous le savez, mais moi, avant d'être freelance, j'étais diplômée d'une école de cinéma en tant qu'assistante de production. Et s'il y a un truc que j'ai retenu de tous les tournages plateaux que j'ai pu faire, c'est que la qualité de l'événement est très, très, très liée à la qualité de la nourriture et à la quantité de nourriture. Si vous avez un super événement, mais où la nourriture est dégueulasse ou alors qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, je peux vous garantir, je l'ai vu, je l'ai vécu plein de fois, que c'est la seule chose dont les gens vont parler entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas apprécié le reste, mais c'est la seule chose dont ils vont parler entre eux. Alors que quand il y a de la bonne bouffe, ils peuvent se concentrer sur la qualité des interventions, de l'événement et autres. Donc, moi, je mets toujours énormément de soins sur la nourriture en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de couvrir tous les régimes possibles, végétariens, sans gluten, sans lactose, omnivores, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, ça se reflète aussi dans le prix. Donc, est-ce que je pourrais faire moins cher que ces 110, 120 000 €? Oui. Mais ça voudrait dire avoir une salle moins belle et avoir une salle en dehors de Paris. Et pour moi, c'est important d'avoir une salle sur Paris intramuros parce que déjà, c'est plus accessible. Et surtout, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent parfois pour la première fois, qui prennent pour la première fois les transports à Paris, pour qui c'est pas facile. Alors si en plus, il faut commencer à vous faire prendre des RER, aller en banlieue, des bus, des machins, non mais en fait, on s'en sort plus. C'est pas cool pour vous. Donc, je préfère rester sur une salle sur Paris. Je pourrais vous faire moins cher s'il y avait pas de nourriture ou
moins de nourriture, mais ça, pour moi, vous l'avez compris, c'est impensable. Si j'avais des moyens techniques moins agréables, c'est-à-dire si j'avais par exemple pas d'hôtesse, donc chacun se démerde avec ses sacs à dos, etc. Si j'avais une technique moins qualitative pour les conférenciers, les intervenants, et dans tous ces coûts-là, je ne compte même pas les coûts internes à The Bee Boost, c'est-à-dire le coût du temps que mon équipe passe à travailler sur le projet, et moi, mon temps passé aussi sur le projet. Donc tout ça pour vous dire, c'est un événement qui coûte extrêmement cher, ça se reflète aussi, je le sais, j'en ai conscience sur le prix des places, mais sachez que derrière, il n'y a pas d'argent. Moi, je gagne 0 €, voire même je ne me paye pas pour le temps passé sur cet événement-là. Ça se fait au détriment d'autres projets, mais c'est trop important pour moi d'offrir la meilleure qualité et l'excellence que j'ai envie d'offrir, vs de commencer à queuter dans l'art et à détériorer l'expérience des participants pour offrir quelque chose soit de moins cher, soit sur lequel je vais me faire de l'argent. Alors que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est qu'on kiffe ensemble et stratégiquement, c'est aussi un objectif de notoriété pour The Bee Boost. Ensuite, je pourrais vous parler des erreurs que je refuse de commettre pour le séminaire, pour The Bee Show. Ça va aussi du coup expliquer certains choix un peu tranchés que je fais en termes de coûts. Mais en fait, j'ai fait ces dernières années beaucoup d'événements, beaucoup de séminaires, beaucoup de mastermind. Et à chaque fois, j'observe. J'observe les choses que j'adore et j'observe les choses que j'ai pas du tout aimées ou les choses où je me dis, ah mais ça, en fait, il n'y a pas moyen que je fasse ça de mon côté. Je sais que un tel événement, c'est tellement de travail et ce sera jamais parfait. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je sais qu'il y aura toujours des couacs, qu'il y aura toujours des personnes qui seront déçues ou qui ont potentiellement une mauvaise expérience, des choses qui parfois sont de mon ressort, des fois non, mais j'essaye toujours d'anticiper au maximum pour créer l'expérience la plus fluide et la plus agréable pour les participants. Alors par exemple, c'est d'avoir des talks d'intervenants qui sont inspirants mais un peu creux et surtout avec un intervenant qui vend son programme à la fin et donc en fait on se retrouve devant une masterclass de vente déguisée en conférence. Et je sais que c'est un retour que moi j'ai énormément eu quand je suis conférencière sur certains événements. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois que les personnes viennent me voir à la fin de ma conférence et me disent mais Aline, en fait ce qu'on a adoré dans ta conférence c'est que tu nous as rien vendu à la fin, tu nous as donné énormément de valeur ajoutée et on a tel conférencier ou tel conférencier en fait où c'était intéressant mais sans plus, mais c'est surtout à la fin de sa conférence, il a passé 10-15 minutes à nous vendre son programme et en fait ça nous a gavés. Et je sais que moi quand je suis conférencière, je fais toujours extrêmement attention à donner un max de valeur ajoutée. Jamais je vends en direct. Alors déjà je demande toujours l'autorisation de l'organisateur pour ne serait-ce que proposer un lead magnet et généralement ce que je fais c'est que bien sûr que stratégiquement, c'est intéressant pour moi de récupérer des adresses email. Donc, je propose un lead magnet ou une ressource en téléchargement qui vient compléter mon intervention. Et les personnes ensuite, à la fin d'eux, je peux leur proposer par email plus tard, quelques jours après, quelque chose à leur vendre. Mais sur le moment, je ne suis pas là pour vendre, je suis pour donner de la valeur. Et donc, je fais très attention quand j'ai des interventions, quand j'ai des conférenciers, à bien travailler leur sujet de conférence avec eux et m'assurer qu'ils ne sont pas là pour faire un pitch de vente qui dure 45 minutes. Deuxième erreur sur laquelle je suis très attentive et que je refuse de commettre avec The Bee Show, c'est que je veux pas qu'il y ait de personnes qui soient laissées seules aux pauses, par exemple à midi, au moment de networking, etc. Encore une fois, je sais ce que c'est d'aller seul à un événement et de se retrouver un peu livré à soi-même et de devoir se forcer à aller parler à des gens quand c'est pas quelque chose de naturel pour nous. Alors, je pourrais jamais vous prendre par la main individuellement et vous dire, ah bah, il faut que tu rencontres telle ou telle personne, même si j'essaye de le faire littéralement parlant. Mais en amont, avec l'équipe, on fait tout ce qu'on peut, on prévoit plein d'activités, on prévoit des petites idées. Je vous ai fait un post Instagram là-dessus récemment sur les fameuses cartes Je m'incruste pour favoriser les connexions, pour éviter que les gens se sentent seuls. Et si c'est votre cas, sachez que je pense qu'il y a 30 à 40% des participants au séminaire qui viennent seuls. Littéralement, ils connaissent personne. Et donc si aujourd'hui vous hésitez parce que vous vous dites non mais je suis tout seul, j'ai peur, etc., en fait, sachez qu'une grande partie des participants sont exactement comme vous, c'est-à-dire qu'ils viendront seuls et vous ne serez pas une exception dans son coin à subir les 2 jours de séminaire. Bien au contraire, il y a fort à parier que dès les premières minutes, dès la première pause café, vous allez pouvoir connecter avec d'autres personnes. Autre erreur que je refuse de commettre, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur l'édition 2023 après les retours qu'on a eu sur l'édition 2022, c'est que, et ça je l'ai vu dans aucun autre séminaire, à chaque fois je prévois une salle calme pour les personnes qui sont mal à l'aise avec le bruit, qui ont besoin de souffler un peu, qui se sentent submergées par trop de bruit, trop de connexions, trop de monde, etc. Et moi ça m'est déjà arrivé parce que j'ai ce côté aussi parfois où quand c'est too much, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer pour avoir un endroit calme dans lequel souffler. Sauf que c'est pas toujours facile en fonction des lieux, des endroits, des salles, etc. Et donc nous ce qu'on fait et qu'on va refaire cette année, c'est qu'on a une salle qui est dédiée à ça, c'est une salle silence, interdiction de parler à l'intérieur, mais c'est une salle pour toutes les personnes qui ont besoin de souffler, de se poser quelques instants, de prendre du temps pour elles, etc. Donc, on a toujours ce petit coin qui est là pour vous si jamais à un moment vous avez besoin de
tempérer, on va dire, l'excitation et l'émulsion de groupe qu'il peut y avoir à l'extérieur. 5e erreur que je refuse de commettre, c'est les goodies. Les goodies cheap qui finissent à la poubelle tout de suite après les événements, déjà je suis contre. Écologiquement, c'est un désastre. Donc en fait, je fais toujours attention déjà d'essayer de designer des goodies qui vous servent, qui vous feront plaisir et surtout en fait qui participent à l'événement. Et là, cette année, on a mis un accent tout particulier sur les goodies, de faire en sorte qu'ils deviennent partie prenante du séminaire. Alors, je peux pas trop vous en dire plus, ça fera partie des surprises, vous verrez bien, mais vous allez voir que cette année, les goodies eux-mêmes participent à la gamification de ces 2 jours qu'on va passer ensemble. Et ensuite, dernière chose que j'ai mise en place, erreur, on va dire que j'avais envie d'éviter, c'est ces événements, et je pense que c'est peut-être une des erreurs que j'ai fait sur la toute première édition, en fait, où il y a plein de conférences inspirantes, plein de moments networking trop cool, plein de jeux, de gamification, d'activités, mais en fait, il y a un peu ni queue ni tête, il n'y a pas de thématique, il y a à boire et à manger, puis chacun piochait en fonction de ce qu'il voulait. C'est pas horrible comme expérience, mais je me dis on peut aller plus loin. Et c'est pour ça que cette année, j'ai designé un programme autour d'une expérience que j'avais envie de vous faire vivre, autour d'une transformation. Donc la thématique globale, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'oser. Mais du coup, j'ai vraiment imaginé toutes les conférences. En fait, j'ai presque choisi les sujets des conférences avant de choisir les conférenciers. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, quel type de talk j'ai envie d'avoir, quel type de transformation j'ai envie de faire vivre à mes participants. Et après, en fonction des résultats que j'avais, en fonction des décisions que j'avais prises, je me suis mise à chercher les conférenciers qui pourraient coller à cette intention-là. Et donc, d'avoir designé cette expérience, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés et une de mes plus grandes joies aussi sur cette édition-là. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner, vous me direz. Mais en tout cas, j'en suis très heureuse. En fait, je me base beaucoup sur l'émotion, les émotions que je veux que vous ressentiez dès que vous allez entrer dans la salle, en fait. Dès que vous entrez dans la salle du séminaire, je veux que vous sentiez l'excitation, une énergie au max, et que vous ayez ce sentiment, alors j'ai pas de mot en français qui le décrit aussi bien, mais un peu d'empowerment, que vous disiez, ok, moi aussi je peux le faire, j'ai pas besoin d'être quelqu'un pour pouvoir atteindre mes objectifs. En fait, j'ai tout ce qu'il faut intérieurement et extérieurement pour le faire là maintenant tout de suite. J'ai envie que dès que vous arriviez dans l'événement, vous puissiez rencontrer des nouvelles personnes, leur parler, échanger, que ce soit fluide, que ce soit simple, que ce soit pas du tout awkward en mode c'est trop bizarre d'aller networker, ça fait très sérieux, faut aller me pitcher et du coup on se regarde en chien de faïence parce qu'on sait pas si on veut se refiler des trucs ou se vendre des trucs. Non, je veux que ce soit fluide, je veux que ce soit presque amical. Je sais que chaque année il y a des personnes qui rencontrent des business friends ou des amis et après ils se quittent plus et pendant des années je trouve ça trop cool. Et en fait j'ai vraiment envie de vous promettre un événement. Et je fais tout pour ça, où vous n'allez pas juste écouter ou être passif, mais que vous allez vivre en fait quelque chose, une expérience, que vous puissiez ressentir que vous n'êtes pas seul et que, en fait, on fait tous partie d'une génération d'entrepreneurs qui ont à la fois décidé de monter des bêtes d'entreprise et en même temps de kiffer leur vie, d'avoir quelque chose qui les respecte en termes de rythme, en termes de valeur. Donc, c'est un petit peu tout ça que j'essaye de vous transmettre à travers les choix que je fais, aussi bien au niveau du budget, des expériences, du programme, de tout ce qu'on est en train de designer. Et à la question, est-ce que j'arriverai à faire ça? Réponse du coup, 20 octobre. Vous pourrez me dire, est-ce que c'était un pari réussi ou non? Et donc concrètement, là, qu'est-ce qui se passe en ce mois d'août 2025? On a booké la salle. Donc on est dans Paris 15e, c'est la même salle que les éditions précédentes. C'est une salle qui est géniale, qui est au pied de la Tour Eiffel, qui est une salle de séminaire professionnelle, donc tout est prévu. On a booké le traiteur, on a booké les menus, on a booké toute l'équipe technique, que ce soit photo, vidéo, le fait de filmer les interventions parce que vous repartez évidemment avec les replays aussi si vous avez envie de regarder de nouveau certaines interventions. On a booké le planning, enfin tout est booké. Les goodies sont tous en cours de commande, les intervenants sont tous bouclés. Je suis juste en dernière discussion avec ceux qui n'ont pas encore été annoncés. Là, ce qui me reste à faire, moi, c'est la création des contenus, donc les ateliers, les networking, les surprises, les animations, les introductions, conclusions, transitions entre chaque conférence, parce que du coup, c'est moi qui joue Monsieur Loyal, j'adore. Et je vous ai prévu aussi des petits ateliers où je vais vous faire plancher. Donc ça va être trop chouette. Ça, c'est vraiment le gros sujet du moment en cours. Et je vous avoue que moi, de mon côté, en ce moment, il y a un espèce de cocktail d'émotions entre l'excitation, parce que je pense que ça va être un événement extraordinaire, la peur, parce que j'ai envie de bien faire, j'ai envie de vous offrir la meilleure expérience possible, mais du coup, il y a la peur d'être à la hauteur, la peur de dire est-ce que les gens vont vraiment venir, la peur parce que c'est quand même un risque financier, hein, vous l'avez entendu, c'est déjà un événement qui va être un petit peu à perte, mais si je ne vends pas toutes mes places, en fait, je vais être beaucoup à perte, et moins je vends de places, plus je serai à perte. Donc, s'il y a quand même un risque financier parce que l'argent est déjà investi pour payer la salle, le traiteur, les acomptes, etc.,
j'ai fait un pari aussi cette année de faire un événement qualitatif sans cuter les coûts et cuter l'excellence que j'ai envie d'offrir dans un moment où en fait le marché de la formation se contracte, où les gens ont moins de budget, où les coûts sont beaucoup plus chers. Les coûts événementiels ont explosé si je compare ne serait-ce que les devis de la même salle et du même traiteur entre 2022 et 2025. En fait, on est sur du x2, mais littéralement sur du x2. Et surtout, ça se fait dans un environnement où moi, j'ai beaucoup de moins marge d'erreur que les années précédentes sur mon propre prévisionnel et mes propres finances. Et puis, c'est un challenge pour moi. Si cet événement, c'est littéralement un événement où je me mets à nu sur scène, alors pas à nu littéralement, on se calme, mais où je mets toutes mes cartes sur table et je vous dis, voilà ce que j'ai à vous offrir avec The Bee Boost. On sera en face à face, humainement, vous et moi. Et donc, je peux pas me cacher derrière un épisode de podcast que finalement, je l'ai mal publié. Donc, en fait, je le republie la veille, quoi. Tout va se passer en live. Donc, cocktail d'émotions de mon côté. Mais en même temps, je suis hyper excitée et j'ai vraiment, vraiment hâte. Et j'étais trop contente de vous faire cet épisode de podcast pour vous donner un petit peu ce qui se passe en coulisses, les différentes choses que je vous prépare, les choix que je fais, pourquoi est-ce que je prends certaines décisions un petit peu tranchées. Bref, trop contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et pour finir, petit rappel, aujourd'hui on est le 17 août. Si vous prenez votre place pour le séminaire avant le 31 août, vous pouvez encore bénéficier du tarif Summer. C'est-à-dire que si vous prenez votre place avant le 31 août, non seulement vous avez 50 € de réduction sur votre place, mais vous avez aussi la possibilité de payer en 2 fois. Donc si vous hésitiez et si cet épisode de podcast vous a convaincu, vous a donné encore plus envie, c'est le moment de prendre votre place parce que à partir du 1er septembre, ce sera plus cher déjà. Et puis à partir de mi-septembre, il n'y aura plus la possibilité de payer en 2 fois. Donc c'est le moment ou jamais, si ça vous parle, si ça vous fait envie, vous pouvez vous rendre sur thebeeboost.fr/show, S-H-O-W, et je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram pour me dire est-ce que vous avez hâte de venir, qu'est-ce qui vous fait hésiter à venir, si c'est le cas, si vous êtes encore en pleine négociation avec vous-même. Merci pour votre écoute et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!